jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve comme chaque début de semaine. Merci de recevoir Sport FM chez vous. Excellente semaine à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport évoque les Jeux Olympiques Paris 2024. La délégation togolaise a reçu les couleurs nationales ce jour à Kégué. Qu'est-ce à dire? La saison 2023-2024 de la D1 féminine de football a bien commencé en fin de semaine dernière. On va en parler. Daré Nibombé annoncé comme nouveau sélectionneur des éperviers sans la présence du ministère des Sports et des Loisirs. Faut-il s'en inquiéter? On va analyser. Dingue de Sport invite aujourd'hui le confrère Jacques Pekemsi, vous le connaissez, il est plus à présenter. Grégoire Attignon est de la partie, Prosper Agbouklou également est en studio. Sans oublier Angelo Foliko qui vient tout juste d'arriver du stade de Kégué pour la cérémonie de remise de drapeau aux athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sœur Fonelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la référence sportive. Les Jeux Olympiques de Paris cette année, c'est dans exactement 4 jours l'ouverture de cette compétition planétaire. L'ouverture va se faire sur la scène, l'entrée en scène justement de cette compétition, voilà, c'est juste dans quelques jours et on va en parler dans quelques instants. Merci de nous choisir, merci de faire confiance à la référence sportive. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Jacques Pekemsi, merci d'être là. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Angelo Foliko, bonne arrivée. Merci, salut Franck, bonjour à tous. Très bien. Prosper Agbouklou, oui, on dit quoi? Ça va? Ah, que voulez-vous? On ne veut rien. Dieu. On remercie Dieu. Mon ami, il faut changer ton disque là. Que voulez-vous? Il faut changer ça. C'est rayé depuis. Je voulais, oui, je n'ai pas encore rayé. Peut-être parce que pour lui, parce que ça ne s'améliore pas. Peut-être que pour lui, c'est pas encore rayé. Peut-être que chez les collègues, tu t'es bien. Très bien. On parle des Jeux Olympiques pour commencer. Ça s'ouvre là-bas dans la capitale parisienne sur la Seine. C'est l'une des rares fois qu'on voit une cérémonie d'ouverture de ces Jeux-là en dehors du stade principal sur la Seine. Oui, on a vu la maire de Paris, Hidalgo, qui s'est baignée, le président du comité d'organisation, comment on l'appelle, Tony Estanguet, et d'autres personnalités. Même le président a promis. Oui, Macron il ira dans l'eau. Ben, on verra bien. On craignait, on va dire, la pollution, mais tout cela est réglé. On va faire justement la cérémonie d'ouverture sur la scène là-bas en France. Latif Irouma, bonne arrivée. Bonjour à Franck, bonjour à tout le plateau. Très bien, Angelo Foliko, vous venez d'assister à la remise de drapeau à la délégation togolaise. Comment ça s'est passé? Rien de nouveau sous le soleil, hein. Sauf qu'il faut préciser qu'on a eu 5 athlètes qui ont été en tout cas communiqués par le CNO depuis déjà belle lurette. Il n'y a que 3 qui étaient présents, notamment Akoko Komlavi, Giordano Dao et puis Adel Gaïtou. La curiosité, c'était bien Adel Gaïtou. Hein. Beaucoup, on va entendre le nom, mais c'est une métisse hein, quand vous la voyez. C'est pratiquement une blanche, quoi. Ouais. Donc, elle était là, justement, dans le cadre de cette cérémonie de remise, présidée par Madame le ministre des Sports, avec la présence également du président du CNO Togo. Et derrière, nous avons pris le temps, en tout cas, de poser certaines questions à ces athlètes-là. Parce que, après tout, on se rappelle qu'en 2020, avant justement les Jeux de 2021, c'était Madame le Premier ministre hein, qui avait justement remis le drapeau, justement, à la délégation. Et là, on voit que c'est autre chose. Les athlètes, quand on écoute un peu de part et d'autre, ils sont, on pourra dire, ambitieux. Mais reste à savoir comment est-ce que ça va se concrétiser sur le terrain, parce qu'on parle de performance, et quand on parle des JO, on parle de la crème des crèmes, c'est le sommet. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a vu également le président du CNO enthousiaste par rapport à tout ça. La délégation, en tout cas les 3 qui sont là, partent ce soir, accompagnés de quelques encadreurs, ou je pourrais même dire de certains membres de la délégation.
In fine, on attend justement de voir ce que ça va donner, parce que là, on ne parle que de protocole. Maintenant, la compétition commence pour certains déjà le 27, notamment à Coco comme la vie qui va rentrer dans l'eau. Et on attend justement les compétitions au niveau de la natation, du triathlon et de l'athlétisme. On rappelle que Naomi Akakpo et puis Adjavon sont toujours restés dans leur centre de perfectionnement avant le début des Jeux. Donc voilà de façon sommaire ce qu'on peut retenir de cette cérémonie. Vous avez pu approcher d'ailleurs à Coco comme la vie, la première qualifiée directe pour ces Jeux-là. Elle va être dans l'aviron 2000 mètres skiff ou bien 2 km. On va pouvoir l'écouter. Je suis tellement fière d'être le porte-drapeau togolais. Ça n'a pas été facile. J'ai donné le meilleur de moi-même et aujourd'hui, je suis le porte-drapeau du Togo. C'est un honneur. À Paris, je donnerai le meilleur de moi-même et ramener, quelle qu'en soit la couleur, une médaille au Togo. Donc, je prie tous les Togolais de nous soutenir, de nous encourager et prier pour que tout aille dans les bonnes conditions. Inch'Allah, on va revenir avec la victoire. Parlez-nous de votre compétition. Ça démarre quand? Les contours de la compétition. Je compétis en skiff dame. Je compétis le 27 à 10h. Si je suis qualifiée, je vais compétir pour la demi-finale et la finale. Donc ça se suit jusqu'au 3. Je compte sur moi, je donnerai tout. Je vais ramener la médaille olympique au Togo. Voilà, très confiante à Coco comme la vie au niveau de l'aviron, skiff, 2000 mètres, 2 km si vous voulez. C'est peut-être, on va dire, Benjamin Boukpeti côté féminin. On va espérer qu'elle ramène une médaille. Pourquoi pas oui, Benjamin Boukpeti, on va dire. Angelo Folie, que vous l'avez trouvée rassurée, confiante. Je peux dire oui à 70% en n'occultant pas tout ce qu'il y aura comme paramètre lors de la compétition, parce que quand on parle en tout cas d'aviron, c'est une question d'abord d'endurance, de concentration, et elle a dit quelque chose dans les interviews qu'on aura dans les jours à venir. Elle évolue du côté du Centre international d'aviron de Tunis. Elle a eu à faire beaucoup de stages, beaucoup de voyages également. Elle a été en Suisse, en Belgique, à Belgrade même, elle a dit. Donc nous supposons ou nous pensons comme quoi tous ces acquis-là, c'est à elle maintenant de les mettre en application lors de jour de la compétition. Et cette motivation, je l'espère également, parce que quand on considère que l'athlète ou les athlètes qui ont été retenus vont recevoir une modique somme de 500 000 francs CFA pour les Jeux Olympiques. Moi, je dis que on est tombé sur la tête, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un athlète qui va au JO puisse, en tout cas, bénéficier d'une, voilà, je ne sais pas si je dois appeler ça prime, mais pour moi, c'est vraiment dérisoire. Quand vous prenez, par exemple, le Niger, le minimum, je dis bien le minimum, c'est le million. Et le Niger va présenter 8 athlètes. 8 athlètes. Et pourtant, on parle du Niger, un des pays les plus pauvres de la planète, qu'on présente avec tous les superlatifs que vous voulez. Et là, au Togo, on parle de pays de sport, ce qui n'en est pas du tout aujourd'hui. Quand on prend les athlètes comme Naomi Akakpo, Adjavon, Eloi et tout ça, vous pensez qu'ils seront motivés demain si les autres également sont informés de cette situation-là? Venir mouiller le maillot pour le drapeau togolais à un moment donné, il est quand même bien de revoir un peu les choses. Je rappelle pour chuter en disant, Madame le ministre qui a été aux affaires depuis déjà pratiquement, je ne sais pas, 3-4 ans, a eu le bénéfice, sinon le crédit, d'avoir à diriger au moins 2 Olympiades. Il y a eu les Olympiades de Tokyo, malgré le coronavirus. On a vu les athlètes qui y sont allés. On a vu également les résultats qu'ils ont apportés. Il n'y avait rien du tout. Et là, maintenant, elle a encore l'opportunité. Je me dis, les JO, Franck, ce n'est pas chaque année, ce n'est pas chaque 6 mois, c'est chaque 4 ans. Et donc, dans chaque 4 années, à un moment donné, on pouvait planifier tout ceci, ne serait-ce qu'en demandant au gouvernement, ou je ne sais pas, au ministère des Finances, ou même au chef de l'État, puisque tout vient souvent du sommet, à ce qu'on mette les moyens qu'il faut pour accompagner les athlètes. On parle des Jeux Olympiques, on ne parle pas de championnat d'Afrique, ou bien de championnat de zone. C'est le sommet, c'est la crème des crèmes. Mais attendez, 4 ans pour aller représenter tout un pays, et on ne sera peut-être que 5. Alors que l'Australie va présenter près de, je ne sais pas, 120 athlètes. La France, n'en parlons pas. Ouais. Les États-Unis, la Chine. Mais à un moment donné, soyons sérieux, parce que, pour conclure en disant que, en faisant de cette façon, honnêtement, on prouve à suffisance que les sports ne seront jamais une priorité au Togo. Et c'est de l'insulte également au niveau de la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse. Cette jeunesse qui n'a besoin que des disciplines sportives pour sortir la tête de l'eau,
pour pouvoir s'affirmer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et ça fait très très mal. Très très mal. On va peut-être interpeller le premier sportif du Togo, puisque tout vient de lui souvent, pour que ça change. Au Sénégal, par exemple, ça fait 11 300 000 pour chaque athlète. Ah, voilà, la prime de participation est à 5 millions. 4 millions CFA comme prime de préparation, 2 millions comme prime de qualification et puis 300 000 francs CFA pour les équipements spécifiques. Voilà, donc oui, Latif. Oui, et puis bon, voilà, Franck, comme vous comparez, on va continuer les comparaisons. Lorsque vous prenez par exemple le football, un joueur qui est convoqué sans jouer, il a déjà 500 000. Il dort à l'hôtel, il mange, il a déjà 500 000 francs. Mais voilà, lorsqu'on parle des autres disciplines, on prend toute une vie pour se préparer, pour se qualifier. Lorsque vous prenez par exemple Akoko, qui s'est qualifié, vous l'avez souligné, ce n'est pas, d'universalité. ce n'est pas une invitation. Non. Elle s'est qualifiée, mais elle aura 500 000 francs. Ouais. Pour Et tout il faut le rappeler, en cas de victoire au niveau de la sélection nationale des éperviers Fagnon, voilà. Ils prennent 3 millions. Ils prennent 3 millions s'ils sont à l'extérieur, ils prennent 2 millions s'ils sont à domicile. Mais ici, donc, quand on fait ces comparaisons, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Oui, Prosper, oui, c'est la situation. Entre-temps, vous étiez, vous, à l'ambassade de France ce matin, toujours dans le cadre de ces JO-là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, c'est toujours les protocoles. Ouais. Vous savez, l'ambassade, une ambassade représente le territoire d'un autre pays. Étant donné que les Togolais iront en France, il va falloir prendre langue avec les autorités françaises dès Lomé pour y arriver, pour faciliter donc les formalités, tout ce qui peut arriver dans le cas de coopération. Vous savez qu'entre les nations, il y a toujours cette dialectique de coopération sur tous les plans. Donc, l'ambassadeur Auguste Favero était là aujourd'hui. Donc, il a été lui-même à l'accueil. Il a prodigué des conseils. Il y a 3 athlètes qui étaient présents, parce qu'il y a 2 qui n'y sont pas. Donc, comme l'a vu, Jordano Dao, Adel Gaïtou. Voilà, ils étaient là donc, dans le jardin de l'ambassade. Il leur a prodigué des conseils. Il a rappelé un tout petit peu les tenants et les aboutissants donc, de la coopération entre la France et le Togo. Et le président du CNO également, Togo, également a pris la parole, a remercié simplement le diplomate français. Oui. Et le protocole s'est achevé ainsi sur l'immortalisation des images, tout ce qui peut en découler. Donc c'est cela. C'était ça. Voilà, et les athlètes également qui ont donné leur voix. Bon, l'ambassade qui a souhaité bonne chance aux Togolais pour les médailles. Voilà, ils iront apprendre, c'est pas forcément pour les médailles, parce que là, Jordano Dao qui s'aligne sur le 50 mètres nage libre, a devant lui des champions olympiques comme Florent Manodou. Oui, en 2012 à Londres, champion olympique et vice-champion du monde sur les derniers Jeux. Il y a d'autres Français comme Léon Marchand, d'autres... Mais... là, vous commencez à leur faire peur déjà. Non, c'est pour les préparer. Oui, c'est aussi un honneur de pouvoir nager à côté de ces champions. De ces champions. Il n'y a rien à dire. Latif rappelait quelque chose tout à l'heure par rapport à la dernière participation JO. On se rappelle du gars qui avait au niveau de la natation, il n'est plus il n'est plus revenu. Allez poser la question pourquoi le gars là n'est pas revenu. Il est déçu. Non, déçu, oui, par l'accueil et la suite, parce qu'il est parti, il est reparti à Paris sans comme on appelle les indemnités du tout. Donc ce sont les parents eux-mêmes qui ont repris l'enfant, ils ont fait tout pour qu'on reconnaisse l'enfant. Donc finalement, il n'est plus revenu. Donc je crois que ça ne nous arrange pas. C'est bizarre. Au Mali, par exemple, c'est 2 millions par athlète. Au Niger, c'est 1,5 million. Le Togo est toujours dernier. Jacques Pekemsi, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces athlètes-là, les encourager, aller peut-être améliorer leur performance? C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Oui, c'est déjà qu'ils doivent savoir qu'ils représentent un pays. Je pense que, comme Latif le disait, c'est un honneur. C'est une question d'honneur déjà de participer à cette compétition. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut juste attendre personnellement qu'ils puissent améliorer leur chrono. Sinon, le reste,
je reste parmi ceux qui n'attendent pas une médaille de ces athlètes, pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce comme que... la vie. Hein. Oui, peut-être, mais j'estime qu'ils n'ont pas eu la capacité d'avoir cette préparation idéale pour pouvoir vraiment bien préparer la participation ou la représentation du Togo. Maintenant, le contexte fait de telle sorte que c'est à eux maintenant de se prendre en main pour se dire... en termes de sursaut d'orgueil, ils peuvent faire quelque chose. Mais personnellement, c'est à eux de se challenger. Vous avez déjà un chrono, vous avez déjà des performances. C'est à vous d'aller un peu plus loin, de vous challenger personnellement et non d'aller chercher les leaders mondiaux. Maintenant, si après, il y a un bonus, on pourra applaudir. Mais j'estime que on a intérêt à pouvoir les soutenir parce que ce sont des ambassadeurs. Malgré le contexte, il faut forcément leur dire qu'on est derrière eux. Mais comme on le dit, il faut forcément, après tout ça, dresser un bilan pour dire qu'après tout, le Togo ne doit pas se limiter à une question de je vais juste apprendre, je vais juste aller pour inscrire le nom du Togo. Il faut à un moment s'arrêter quand on sait qu'on ne peut pas participer à une compétition pour viser une médaille, pour viser un trophée, il vaut mieux rester. Parce que le Togo doit être quand même représenté de la meilleure des manières. On doit avoir une dignité, mais on ne doit pas juste être là pour être des accompagnateurs. Participer pour participer. L'essentiel, c'est de qui ça là? Pierre de Coubertin. Ça fait des siècles. On ne peut pas ranger ça. Non. Peut-être qu'il va être ressuscité et venir ranger ça. Voilà, bon, la phrase a des branches, on peut le dire. Oui. L'essentiel de participer aussi, on va dire aussi l'essentiel, c'est de commencer et de finir. C'est pourquoi, lorsque vous prenez sur certaines disciplines, quand vous commencez, même au tennis, souvenez-vous, on a parlé de Roger Federer, qui n'a jamais abandonné, par exemple, un match. Donc, quand vous commencez, il faut finir. Voilà, c'est aussi de Pierre de Coubertin. Mais la fameuse formule, c'est l'essentiel de... Mais beaucoup pensent que c'est dépassé véritablement le fait que certains pays comme le Togo s'alignent toujours derrière cette formule-là. L'essentiel, c'est de participer. Grégoire Attignon, aujourd'hui, que peut-on attendre de ces athlètes-là, à savoir à Koko comme la vie, la seule qualifiée directe pour ces jeux-là? Ce n'est pas sur universalité, sur invitation. Eloi Javon qui s'est qualifié, Naomi Akako, Giordano Dao et puis Adel Gaïtou en natation. Et Eloi Javon qui a eu droit d'ailleurs à un nouveau vélo la dernière fois. Vélo professionnel pour faire face à sa discipline. Que peut-on attendre? La question est toujours là. Que peut-on attendre? Moi, je dis rien. Rien, dans la mesure où quand vous ne semez pas, n'attendez pas à avoir donc des récoltes. Donc, on n'a pas semé. On n'a pas semé. Écoutez, vous avez semé quoi pour avoir donc à la fin de la saison, avoir donc des récoltes? Si vous ne semez pas, vous n'aurez pas donc des résultats. C'est ce que nous voyons. Il y a de cela 3 ans, c'était pratiquement le même discours. Claire Akosiwa, Yvon également dans la discipline d'aviron, avait aussi obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques. Et c'était également l'espoir de tout un peuple. Mais à la fin, quel a été le résultat? Quel a été l'accompagnement de l'État pour permettre donc à cette fille-là d'avoir des résultats? Aujourd'hui, c'est à cela on assiste encore. Quand j'écoute Angelo tout à l'heure parler donc de la prime retenue pour ces athlètes, je me dis que c'est décevant, c'est une déception totale. Ça a été toujours le cas pour le Togo dans toutes les compétitions. Ce n'est pas seulement dans ces Jeux Olympiques, que ce soit les autres compétitions, mais seulement que j'ai l'impression qu'on n'a pas cette politique-là, cette politique sportive. C'est vrai que aujourd'hui, dans votre billet, vous avez parlé donc de cet sacrifice-là de la part donc des autorités. Puisque ça se dit toujours, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Justement, donc, mais on ne voit pas ce sacrifice-là, justement, on le voit. C'est important pour Nyasingbe Yadema. Bon, c'est important, mais quel a été le résultat? Parce que nous parlons de la jeunesse. Et donc, quand vous voulez du résultat, au niveau donc de cette jeunesse, il faut mettre les moyens pour avoir ces résultats-là. Si on ne met pas les moyens, Latifa a fait un développement tout à l'heure en parlant des éperviers. On prend tout, on met tout l'argent pour ce qui concerne. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner de l'argent aux éperviers, mais quand
qu'on leur donne, il faut également donner la même chose aux autres. Nous parlons d'Akoko comme la vie, mais c'est également un épervier. Nous parlons de Giordano Dao, c'est un épervier. Il représente le Togo. Aujourd'hui, on leur a remis le drapeau. Mais si on leur remet le drapeau, c'est pour attendre d'un résultat. Mais si on ne met pas assez de moyens, on ne peut pas avoir de résultats. C'est sûr à quoi nous assistons. C'est dommage. Ils sont investis d'une mission, oui. En 2021, le ministère et le CNO parlaient d'une même voix. Et ça n'a pas donné grand-chose. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Qu'ils ne parlent même plus d'une même voix. Voilà. Voilà, en 2021, pour le Japon. Et on a vu le président du CNO aux côtés de Madame le ministre pour tout ce qui s'est passé à Tokyo. Mais aujourd'hui, alors, ces deux institutions ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ils ont pris la photo ensemble. Oui, voilà, c'est de façade. Ils ont pris la photo ensemble. C'est de façade. C'est pour les deux tromper les gens. Allez comprendre quelque chose. Oui, les deux, madame et voilà, monsieur, ne s'entendent plus. Il faut quand même avoir le courage de le dire. On est au Togo, on est tous des Togolais. Notre grande sœur et notre grand frère, en tout cas parlant de moi, voilà, ne s'entendent pas. Et quand c'est comme cela, moi, il semble. Je dis il semble parce que je n'ai pas les contours de cela. Il semble que voilà, le ministère a mis seulement 5 billets. Voilà, 5 billets à la disposition donc, du CNO. Alors, si c'est 5 billets, ça sous-entend les 5 athlètes. C'est ce que, voilà, même si le ministère ne l'a pas dit nommément, quand on apprend que c'est 5 billets qui ont été achetés, ça suffit. Alors, et maintenant, si c'est 5 billets, donc les athlètes n'ont pas besoin d'accompagnateurs. Quand on dit accompagnateurs, c'est-à-dire les coachs, les kinés. Alors, écoutez, donc moi je dis il y a un souci. Et quand c'est cela, on ne peut que donner 500 000. Surtout moi, quand je prends Akoko, qui se qualifie directement. Écoutez, il faut quand même savoir, comment on dit, encourager. Parce que quand vous vous qualifiez directement et qu'on vous traite aussi de la même façon que ceux qui sont invités, parce que les plats d'universalité, c'est des invitations. Il y a un souci à ce niveau. Il y a un souci. De toutes les façons, on va espérer que ça se corrige très rapidement. 5 secondes. Je crois que depuis que les bruits ont commencé autour de la question des primes, j'ai comme l'impression que au CNO, Togo et au niveau du ministère, ils sont en train de revoir un peu les choses. Très bien. Maintenant, sur un aspect aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez voir même au niveau de l'équipement porté par les athlètes, le CNO est allé avec Puma et le ministère est allé avec Nadia Ka. Non, ça c'est différent. Oui. Nadia Ka, c'est pour la délégation, la tenue. Oui. Mais pour les sportifs. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, le bémol, c'est que dans l'athlétisme, plutôt nos athlètes qui vont ne se sont pas inscrits à Puma, ils n'ont aucun contrat. Maintenant, le problème, c'est que dans les habillements achetés, il n'y a même pas les habits spécifiques. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a eu, pour nous, dans les analyses, un peu de... Le CN aussi a fait ces choses à part, le ministère a fait ces choses à part. C'est ce que dénonce Latif Youma. On verra bien ce que ça va donner. On espère que ça va bien se passer là-bas, dans la capitale française. De toutes les façons, toutes les informations liées à cette compétition vous seront données sur Radio Sport FM. À très, très bientôt. Le championnat de football féminin saison 2023-2024 a bien commencé et le tenant du titre s'est amusé, s'est régalé. Et Wina Girls a encore commencé par s'effondrer. La saison dernière, est-ce qu'elles ont pu avoir une victoire? Non, il n'y en a pas eu. La saison dernière, elles avaient pris 9 face à aujourd'hui à AS OTR. Voilà. Amis du monde devenu AS OTR, c'est 6 pour commencer. On va écouter Rebecca Mignon, le coach de AS OTR. C'est la première journée. Nous sommes préparés pour avoir les 3 points, ce qu'il faut faire. Nous remercions nos joueuses qui ont su gérer le match jusqu'à la fin. Et nous avions gagné 6-0. C'est déjà bon. C'est les 3 points qui comptent. C'est l'essentiel. La saison dernière, nous l'avons terminée. Ça fait déjà 9 mois, pratiquement 1 an qui tend vers sa fin. C'est vraiment difficile quand même que vous ressentiez également la même équipe
l'équipe championne de l'année passée. J'espère qu'avec 2 matchs, 3 matchs, vous allez retrouver notre équipe. Il faut dire que les filles ont joué avec une grande volonté. Je ne vais pas trop parler de la tactique aujourd'hui. Il faut dire seulement que c'est la volonté qui a fait jouer face à l'équipe de Wina. Et tactiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Elles ont quand même respecté. C'est pas quand même un grand match, il faut le dire. Excusez-moi le terme. Je sais que toutes les équipes se valent quand même, mais c'est la grande volonté des filles. Wina, je les félicite également. Ça n'a pas été quand même très très bas, il faut le dire. Non, ça a quand même vraiment joué. Voilà, 6-0 pour commencer entre Amis du Monde devenus SOTR et Wina Girls. Angelo Folico, on a comme l'impression que c'est une compétition, c'est vrai, qui semble être régulière, mais pas d'évolution. On reste toujours dans les mêmes choses, pas de moyens. Difficile, très difficile d'ailleurs pour les clubs de s'apprêter. C'est en cela, je tiens quand même à saluer les présidents de clubs qui essaient tant bien que mal. D'abord, sur le plan effectif, parce que n'oublions pas, quand il s'agit de rassembler les filles et de faire du sport, franchement, quand on se rapproche des techniciens, que ce soit toutes les compétitions, les disciplines confondues, ils vous diront que c'est très, très compliqué de gérer les filles. Maintenant, aller les trouver et maintenant les intéresser, ça aussi, c'est un autre pan du problème. Et aussi ça, les motiver, ça aussi, ça reste encore une autre situation délicate parce que quitter la maison, faire des kilomètres et repartir peut-être les poches vides, ne pas avoir des frais de déplacement, tout ça c'est avant, bien sûr, les matchs proprement dit au niveau du championnat. Ça montre à suffisance que pour l'instant, on n'est pas prêt. Mais il faut commencer quelque part. Là où j'ai un peu de satisfaction, c'est qu'il y a 2, voire pratiquement 3 saisons, on a eu nos filles qui ont eu l'opportunité de s'exporter. Au Maroc, dans d'autres pays, à gauche, à droite, même en France, même en des divisions certes inférieures. Mais on a vu que oui, c'est parce que ces filles-là ont quelque chose dans les jambes. Elles ont en tout cas quelque chose qu'on peut appeler acquis. Et donc, il faut aller les perfectionner quelque part. C'est en cela, on peut peut-être dire qu'il y a du positif. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation en interne, oui, on parle aujourd'hui de 14 équipes réparties en 2 poules de 7. Oui, avec voilà la procédure, play-off après tout. Mais là où le gros problème se situe, à mon avis, pour ce championnat, c'est le côté niveau. Franchement, Rebecca Amignon n'a pas du tout à s'excuser. Elle a vu, elle dit ce qu'elle a vu, donc il n'y avait pas forcément de niveau entre son équipe et puis l'adversaire. Donc, à un moment donné, ce serait bien de revoir carrément non seulement les structures des clubs, l'organisation du championnat, et puis ces filles-là qui viennent. J'ai l'impression qu'on a juste envie de boucher quelques trous. Voilà. On se dit, tiens, on fait une compétition, à la fin, on tire un bilan. Mais la quintessence n'est pas forcément au niveau. Donc, à un moment donné, il faut revoir les choses. Si vraiment la fédération veut donner du relief à ce championnat féminin, il faut faire les choses autrement. On va écouter Komi Agbovi, qui est le coach de Wina Girls. 6-0, comme vous le dites, chez nous, ce n'est pas un problème. C'est un début de championnat. Vous tous, vous savez qu'au Togo, le championnat, ça va commencer, ça va pas commencer. Et on a du mal à regrouper les joueuses et autres là. Heureusement, on a pu avoir un effectif. Ça fait qu'on n'a pas su travailler beaucoup de choses avant de venir commencer le championnat. Donc, au 6-0, chez nous, ça ne dit rien. Donc, à la maison, on va aller corriger beaucoup de choses. Pas les années passées, c'est vrai. Wina Girls, c'est une équipe que tout le monde pense que ça joue au bas du tableau. Donc, spécialement cette année, on a voulu remonter la pente. Fait qu'on est passé par des bouchées doubles pour avoir des éléments de renom pour pouvoir affronter le championnat cette année. Comme Agbovi, l'entraîneur de Wina Girls, Latif Yorouma, vous étiez sur le match entre Atleta et puis Entente 2. Oui, ancienne Tempête devenue Entente 2. Non, ancien Biliva. Ancien Biliva, j'allais dire. Si vous voulez, ancien Apache. Voilà, devenu Entente 2. Voilà. Oui, qu'avez-vous remarqué? Les clubs étaient prêts, et tout s'est bien passé? Oui, j'ai vu une équipe de l'Entente de mieux, mieux dans le comportement, dans le contenu. Et puis, j'ai vu des joueuses qui avaient de la corpulence. On avait une forme athlétique au niveau donc, de cette équipe-là. Et quand on a posé la question justement à Pierre Abalo, qui est l'entraîneur, il a dit que le changement d'environnement, de nom, de maillot, d'appellation,
quand même leur a donné plus d'ailes. Voilà, ils ont eu plus de motivation. Oui. Et on voit déjà avec le résultat, c'était face quand même à l'un des clubs qui se comportent mieux. Les anciennes championnes, voilà. Je veux 3-0 à l'arrivée. L'Athlète à 3-8-0. Et ce n'était pas volé. Le score aurait pu même être plus lourd parce qu'il n'y avait pas d'adversaire devant. Atleta n'était pas là. D'ailleurs, la qualité n'y était pas. Voilà pourquoi le résultat était 3-0. Maintenant, c'est quoi le problème? Amenti Valentin ne voulait pas s'engager jusqu'au dernier moment. C'est ça? Ben, écoutez, oui. Quand nous sommes allés aux informations, vous savez, beaucoup de conditions n'étaient pas réunies pour justement. Il s'est parti de report en report. Il y a eu des conditions, mais voilà, tout n'était pas véritablement réuni, que ce soit au niveau des clubs, mais aussi au niveau de la Fédération togolaise de football, parce que, écoutez, même la question de formalité, la question de la subvention, il y a beaucoup de choses. La question, donc, des fusions, il y avait tellement de choses à faire. Et donc, Atleta n'était pas prêt. Il faut avoir le courage de le dire. Et ça devient aussi récurrent pour Atleta qui souvent a des difficultés à chaque début de saison. Maintenant, lorsque nous sommes allés aux informations, Atleta était d'ailleurs le dernier club à s'engager pour finalement jouer. Et ça s'est ressenti parce que 3 joueuses sont parties, sont montées à la tribune alors qu'elles étaient arrivées à Blogame pour jouer. Les licences ne sont pas prêtes. Atleta a voulu quand même jouer et permettre à l'adversaire ou demander à l'adversaire de porter réserve parce que, quoi qu'on dise, voilà, Atleta dit avoir soumis les documents pour pouvoir quand même avoir les licences. Mais là également, le commissariat du match et puis apparemment certains coups de fil au niveau de la fédération ont encore demandé des exigences. Il fallait, même si l'équipe de l'entente devrait porter réserve, il fallait que Atleta montre des certificats. Voilà, on parle d'attestation sur honneur. Il fallait montrer un certificat d'aptitude. Il y avait un tas d'histoires. Et même, ça a failli capoter. Il faut avoir le courage de le dire hier. Les échanges de coups de fil. Moi, j'ai assisté à quelques échanges de coups de fil, même entre les responsables d'Atleta et puis certains membres de la fédération. On a forcé ce championnat-là, on a forcé les choses. Apparemment, oui. Les choses n'étaient pas véritablement faites dans les règles de l'art. Maintenant aussi, oui, on ne peut pas aller au rythme des clubs. Il faut avoir le courage aussi de le dire parce que la fédération doit quand même organiser des championnats. Maintenant, les clubs aussi ne sont pas prêts. La fédération n'est pas aussi à même de sortir véritablement le chèque qu'il faut. On parle de 3 millions. Pour la saison régulière, c'est trop peu. Et sur les 3 millions, seulement 2 ont été... La saison régulière, ça fait 14 journées. Seulement 2 millions ont été versés. Écoutez, quand un club doit quitter, par exemple, Atapamé pour aller jouer à Dapaon, je vais parler, par exemple, de Tambo qui ira jouer à Dapaon et que Dapaon, l'équipe de Fouadan, c'est-à-dire Djabir, qui quittera venir jouer à Tapamé. Vous prenez par exemple les équipes de Lomé qui iront jouer à Amou-Oblo. Mais écoutez, je me dis, il y a beaucoup de moyens alors qu'on parle des filles. Et donc, moi je dis, c'était pas ça. Et donc, Atleta a eu tous les problèmes. Je sais que souvent, oui, les premières journées sont très laborieuses. Ce n'est pas seulement pour Atleta. Il y a certaines équipes également, même en championnat masculin. Première journée, deuxième journée, tous les clubs n'ont pas tous les joueurs et on attendra de voir. Mais Atleta aura des difficultés à pouvoir suivre le rythme parce que quand vous écoutez l'entraîneur, nos joueurs sont partis. Alors qu'on sait, c'est aussi un secret de Polichinelle. Atleta fait beaucoup d'efforts, mais n'a pas une politique de formation. Il faut avoir le courage de le dire. Très bien. Ça prête, ça achète, mais ça ne forme pas. Alors que, véritablement, si on veut travailler sur la durée, sur le projet, il faut former. Donc, c'est ce que nos clubs ne font pas. Les noms, d'ailleurs, même moi, je suis contre certains noms. Quand on donne, on parle de 8 ans, alors que chaque fois, on ne gagne jamais. Moi, je pense qu'il faut revoir la façon de donner des noms au club. Oui, parce que ça ne résonne pas bien. Winner Girl. Ou bien il faut aller chercher Loser Girl. Oui, mais malheureusement, ça devient les losers. Parce que la saison dernière, ils n'ont gagné aucun match. Mais on les appelle Winner Girl. C'est terrible. C'est bien. On va écouter d'ailleurs à Pierre Abalo, le coach de l'Entente après cette victoire de 3-0. On peut
peut dire que c'est bien commencé, puisque c'est ce qu'on espère, une victoire. Donc on peut dire que c'est bien commencé. Match tranquille pour vous? On peut dire tranquille parce que, vous savez, on a pris un temps de préparation, ça ne vient que commencer. Donc on ne peut pas aussi sauter trop de joie parce qu'il y a encore des matchs à venir. Donc pour le moment, on peut dire c'est bon. Pour un bon début, on espère les jours à venir et voir ce que ça va donner. C'est une nouvelle vie pour vous, nouvelle appellation, alors nouvelle façon de travailler. C'est un confort maintenant pour vous? Oui, on peut dire ça parce qu'avec nos masculins, on a suivi leur championnat. Ils étaient 6e, ce qui a vraiment favorisé ou bien a prouvé leur maintien. Donc nous aussi, pour cette année, nous allons essayer de remonter le tableau pour pouvoir faire plaisir à nos supporters et à ceux qui nous suivent aussi. Pierre Abalo, l'entraîneur de l'Entente Grégoire, à votre avis, qu'est-ce qui fait que ce championnat n'a jamais été consistant? On a du mal à pouvoir organiser les choses. Est-ce que c'est les filles parce qu'elles sont à l'école? Est-ce que c'est des problèmes de papier? Ça n'a jamais été consistant. Il y a toujours eu des problèmes. Non, mais je crois que le problème aujourd'hui, on dirait que le problème du football féminin, c'est seulement au Togo. Alors qu'au Bénin, par exemple, il y a également le championnat féminin qui est organisé. Au Ghana, le championnat féminin est organisé. Ici, tout d'abord, on évoque un problème comme quoi ce sont des élèves. Au Bénin, est-ce qu'il n'y a pas d'élèves qui jouent au football? Il n'y a pas d'élèves qui jouent au football, mais pourtant le championnat est organisé. Des joueuses quittent ici pour aller jouer le championnat là-bas et à la fin de la saison là-bas, vous les voyez, elles reviennent encore jouer ici dans le championnat togolais. Voilà un peu comment ça se passe. Les mêmes filles qu'on dit qu'elles sont à l'école, les mêmes filles se retrouvent ailleurs, jouent dans d'autres championnats. Moi, je crois qu'il y a un problème de manque de volonté de part et d'autre. C'est vrai? Oui, au niveau de la fédération, au niveau des responsables de club et également au niveau des parents. C'est ce que moi, je constate par rapport à cette situation. Parce que j'ai l'impression qu'on joue juste ce championnat pour un plaisir. À la fin, oui, le champion va représenter le Togo au tout préliminaire de la Ligue des Champions. Et puis après, c'est tout. Ces équipes-là qui se retrouvent en bas du tableau à la fin de la saison, bien la saison qui va venir, vous allez encore retrouver les mêmes clubs. Il n'y a pas de club qui est relégué, il n'y a pas de club qui est monté, tout simplement parce qu'on n'organise pas de championnat. Alors qu'il y a d'autres clubs qui sont là dans les championnats inférieurs, qui se préparent à participer également à leur championnat et également monter en première division. Mais ça ne se fait pas. On ne leur donne pas cette opportunité donc, de venir jouer également en première division. Et pourtant, il y a d'autres clubs qui sont là. Et les mêmes clubs qui ont toujours des difficultés, même à faire un match nul dans ce championnat, les mêmes clubs reviennent toujours à chaque fin de saison ou bien à chaque saison pour participer à ce championnat. Et est-ce que moi j'ai vu à Goignivé entre AS OTR et puis Ouina, il n'y avait pas match, sincèrement. L'entraîneur l'a dit. À un moment donné, les filles de l'AS OTR avaient levé, on peut le dire, le pied. Parce que cette équipe-là pouvait gagner. Il n'y avait pas d'adversaire en face. Il n'y avait pas d'adversaire en face. Écoutez, Ouina ne proposait rien sur le terrain. C'est des filles qui avaient des difficultés à aligner 2 passes. Et comment est-ce que ce championnat a été préparé? C'est la question qui se pose. Et à 2 jours, ou bien à 2 jours du coup d'envoi, rapidement, on rassemble les filles, on fait quelques séances d'entraînement, on vient pour jouer. C'est ce que moi je constate par rapport à ce championnat. Donc je me dis que c'est un peu déplorable parce que les conditions dans lesquelles le match également d'Ablogame a été disputé hier, où le match entre-temps était programmé au municipal. Finalement, aux dernières nouvelles, ça a été délocalisé. Quelle disposition la fédération a prise pour permettre à ce que ce match-là ait lieu véritablement à Blogame? Et parce qu'on sait que ça fait longtemps que le championnat ne se joue plus à Sosa, ne s'entraîne plus, donc la pelouse est complètement délaissée. Mais on a quand même programmé le match sur ce terrain-là. Dans quelles conditions? C'est les dirigeants, c'est les dirigeants de Atleta qui ont demandé, qui ont fait tailler le terrain, la pelouse, pour que le match se joue, alors que ce n'est pas Atleta qui a programmé le match là-bas. C'est la fédération qui, entre-temps, il semble que le municipal n'était plus disponible. C'est la fédération qui a transféré le match et c'est donc à la fédération, en réalité, de le faire. Mais c'est Atleta qui a encore déboursé les moyens. Je suis allé aux informations et celui qui a mis la main à la poche, il se plaignait. Donc, vous parlez de Valentin Ameti. Oui, c'est très lui bien. Qui a sorti l'argent alors qu'il n'est pas la fédération. Jacques Pekemsi, depuis plusieurs saisons, comment peut-on expliquer que ce championnat a du mal à s'épanouir, à être, on va dire, une compétition
qui met tout le monde d'accord, alors qu'on parle souvent de subventions qui arrivent de la FIFA. Oui, il faut mettre tout sur la responsabilité de la Fédération togolaise de football. Parce que, vous savez, quand une compétition est bien organisée, quand tout est carré, quand tout est bien structuré, même les clubs vont suivre le rythme. Mais quand, par exemple, vous finissez un championnat et vous ne savez même pas quand est-ce que la prochaine saison débute. Ça fait 9 mois. Vous imaginez... l'autre saison voilà, vous imaginez ces joueuses qui sont restées... Justement. Ces joueuses qui font 9 mois à la maison, mais c'est quelle activité vous faites? Et vous faites 9 mois à la maison. Est-ce que vous avez encore plus de volonté? Est-ce qu'elles ont encore les automatismes? Moi, je ne suis pas surpris qu'on parle de manque de spectacle à cette première journée et des clubs qui ne se retrouvent pratiquement plus dans leur organisation parce que oui, il y a eu des mois sans retrouvailles, il y a eu... carrément des gens qui sont passés à d'autres activités parce qu'ils ne sont pas en compétition. Et donc, quand vous voyez tout ça, moi, j'estime que c'est à la fédération d'impulser une autre dynamique. Est-ce que les clubs n'ont pas aussi leur responsabilité dans tout ça? Attendez, si je prends ASCO ou n'importe quelle formation commence par s'entraîner régulièrement, c'est pour faire quoi? C'est pour aller où? C'est pour participer à quel tournoi local? Il faut forcément, par exemple, qu'il y ait un regroupement avec des objectifs donnés. Si, par exemple, on sait qu'en septembre, on va débuter une nouvelle saison, forcément, on va bien faire les choses et bien se préparer. Et on parle de moyens. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est une question également de moyens. Mais je suis un peu peiné de savoir que la fédération prend de l'argent pour organiser ce type de compétition, mais qu'on soit dans ce type de situation, alors qu'en réalité, elle doit plutôt être dans de meilleures conditions, parce que normalement, la FIFA regarde cette organisation. Et comme je le dis, ça s'apparente un peu à l'organisation du Togo pour les Jeux Olympiques également. C'est juste pour remplir un calendrier. C'est juste pour figurer. C'est juste pour dire que le Togo a organisé un championnat. Et finalement, le champion n'ira pas loin parce que le champion n'a pas bénéficié également d'un parcours intéressant, des challenges intéressants au niveau des autres clubs. Je pense qu'au niveau de la fédération, ils peuvent mieux faire. Ils peuvent bien planifier les choses parce qu'à chaque congrès, on met toujours ce volet organisation du championnat féminin, mais à la fin, chaque année, on est toujours là dans nos studios à déplorer le fait que quand un championnat s'arrête, c'est peut-être un an après qu'on se retrouve. Psychologiquement, les filles ne sont pas motivées. Elles vont penser à d'autres alternatives pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce que forcément, c'est un métier qui ne motive pas. Et vous imaginez, quand on parle de renouvellement d'effectifs, mais attendez, si celles qui brillent, celles qui sont en première division, celles qui peut-être visaient en faire un métier n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, est-ce que vous voulez que leurs petites sœurs qui sont en bas puissent être motivées, encouragées à pouvoir suivre leur pas? Je pense qu'il faut forcément réorganiser tout ce secteur-là. Moi, la seule chose qui me réjouit, c'est que la professionnalisation est obligée certaines formations à s'arrimer à d'autres clubs de première division masculine. Peut-être que ce nouvel environnement peut permettre à certaines formations de se trouver dans un nouveau rythme et peut-être de mieux s'organiser. On va noter toujours dans la poule A que AHE FC a dominé USAMU 2-0. La Barracuda est au repos pour le compte de cette première journée. Lorsqu'on regarde dans la zone nord, ASCO a gagné face à Fouadan, ancien Diabir. 2-0, on va noter également la victoire de Koroki devant Unisport 1-0 et puis à Estambo et Semassi qui font jeu égal. Oui, Prosper, est-ce qu'on peut se dire que oui, ce n'est que la première journée, les choses vont s'arranger au fil des journées. Que voulez-vous? Vous allez comprendre tout simplement on est dans une situation léthargique où pratiquement les choses peinent à démarrer. Lorsque vous voyez à peu près la situation, vous saurez tout simplement que il y a des indicateurs qui qui participent à nos analyses par rapport à la situation. On veut bien que le football se déroule sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai posé la question, pourquoi on le joue au minima
Et la question est là maintenant. Il faudrait au moins que sur l'ensemble, il y ait un petit équilibre. Vous allez voir que les clubs qui ont souvent émergeront et ceux qui viennent d'arriver seront toujours au bas niveau. Et ça ne donne pas vraiment la quintessence. Il va falloir, si on veut le faire, arriver vraiment à harmoniser la pratique de ce football-là et permettre à ce que, même si on est 4, 5, qu'on sache, maintenant on attend à réaliser un grand nombre, mais qui manque de spectacle. Donc pour moi, ça reste vraiment à réfléchir. Il faut remettre la réflexion en cours pour pouvoir faire. Et j'ai posé la question la dernière fois. Est-ce que la FIFA ne finance plus le football féminin, qu'on nous le dise? Ça aussi, c'est une question. C'est un autre débat. Oui, on revient sur la victoire d'Asco féminine sur Fouadan, ancien Diabir, disons-nous, 2 buts à 0. On va écouter Kadanga Pakai, le coach des jaunes et noirs. Au début, nous avons joué, mais nous avons raté les occasions. Je pense que si vous observez, vous avez vu qu'on a dominé, mais on n'arrivait pas à concrétiser les actions. C'est dû à quoi? Je ne sais pas si chacune voulait marquer pour qu'on dise que c'est elle qui a marqué ou comment, alors que nous avons fait du travail. Aller sur le côté, ramener, donner aux autres pour mettre. C'est ce que Tatiana qui a donné. Bati a marqué premièrement. Et Bati a fait maintenant, Tatiana elle a marqué. Est-ce que nous faisons comme travail chaque fois? Parce qu'une équipe, c'est 11 personnes. Quand on dit une équipe, il ne faut pas dire que c'est moi qui ai marqué. Non. Dans chaque football, on a un passeur et un buteur. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas ça. Est-ce que eux-mêmes, ils étaient capables, c'est pourquoi ils sont venus avec ce nombre-là. Kadanga Pakai, le coach des jaunes et noirs de la cause, à la première journée de la D1 nationale de football, saison 2023-2024, avec toutes ces difficultés au niveau des clubs, l'organisation. Oui, il y a beaucoup de choses à redire sur ce championnat féminin. On va y revenir forcément. Oui, l'annonce du nouveau sélectionneur des éperviers, c'était il y a quelques jours à la Fédération togolaise de football, c'est Nibombe Daré. C'est un secret de Polichinelle, il n'y a rien à dire à ce niveau, mais ça s'est fait en l'absence du ministère des Sports. On n'a vu aucun représentant de ce ministère-là. Est-ce que ça peut déranger, ça peut inquiéter? Bon, non, oui. Vous posez une question légitime, hein, mais on ne va pas être inquiet, Franck. On va peut-être considérer que c'était une première étape de la part de la Fédé, parce qu'il fallait faire ce qu'on peut appeler un effet d'annonce, parce que ça se susurrait dans le couloir. Beaucoup même avaient déjà l'information comme quoi Daré était en pole position par rapport à son parcours, par rapport à son diplôme et tout. Et la fumée blanche, elle était sortie. Et là, on ne va pas tout de suite être dans les critiques par rapport à cette sortie de la fédération. Nous devons attendre la prochaine sortie. C'est-à-dire que la prochaine sortie, pour ne pas être dans le secret des dieux, c'est qu'on est justement le ministère des Sports, on est également le président, le patron du foot togolais et l'entraîneur, les trois assis à la même table. C'est-à-dire que là, on aura, à mon humble avis, d'abord, bien sûr, les commentaires du coach, le pourquoi il a accepté ce challenge ou ce défi-là de permettre de prendre la tête des éperviers du Togo. Et puis derrière, et la fédération et le ministère de la fédération doivent annoncer au public sportif la durée du contrat de Nibombe Daré et surtout ce qu'il va gagner. Mais très souvent, on a remarqué que chez nous, annoncer par exemple ou bien donner les chiffres concernant le salaire d'un sélectionneur, on met toute une omerta autour, mais pourtant c'est l'argent du contribuable à travers lequel il est payé. Donc, à mon humble avis, il faut attendre justement cette prochaine sortie-là pour que tout le monde soit au courant de ce qu'il va se passer. Et moi, je reste patient. J'attends simplement que les choses iront dans les normes de l'art. Oui, Latif Yorouma, ça peut inquiéter quand on ne voit pas au moment de l'annonce du nom du nouveau sélectionneur, quand on ne voit pas le ministère des Sports, alors que souvent, ça se fait à ce niveau-là. Maintenant, c'est au siège de la Fédération togolaise de football. L'annonce, c'est bien, mais les autres détails, salaire, nombre d'années qu'on lui accorde, tout ça, c'est important. Est-ce qu'on peut s'en inquiéter? Oui, je pense qu'on a perdu nos habitudes sur les 3 derniers sélectionneurs qui sont arrivés.
pour ne pas dire les deux derniers. Lorsqu'on parle par exemple de Claude Leroy, on n'a jamais assisté à une cérémonie. À l'arrivée de Claude Leroy, il est arrivé, on nous a parlé de cadeaux du chef de l'État. Après, il y a derrière Paulo Duarte qui est arrivé. Alors, avec l'arrivée de Paulo Duarte, souvenez-vous qu'il a été présenté, on l'a présenté quand il n'était pas là. Lui-même, il n'était pas là. On l'a présenté au ministère des Sports. Il y avait, On l'a annoncé. On l'a annoncé. Voilà. Et puis ça s'est arrêté là. Parce que voilà, lui aussi, les termes de son contrat n'ont pas véritablement été élucidés. Alors que bien avant, c'est dans des hôtels qu'on signait en présence, en tout cas, des parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, il y a le ministère de la fonction publique, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère des Sports et des Loisirs, et puis forcément la Fédération togolaise de football. Alors, ici, ça s'est empiré parce que, d'ailleurs, c'est à la Fédération que ça s'est fait, alors qu'aucun sélectionneur n'a été signé ou enrôlé à la Fédération. Ici, l'annonce a été faite à la Fédération. Alors, quand on est allé aux informations, d'abord, à la déclaration liminaire, ils ont dit que c'est le choix qu'ils sont venus nous communiquer. Les autres termes viendront derrière. Mais nous avons poussé la curiosité. Il semble que la situation actuelle du Togo, la 5e République, également est passée par là. Vous savez, depuis que le Togo pas de gouvernement encore en place. Depuis que le Togo a basculé dans la 5e République, les choses constitutionnellement devraient changer. On devrait désormais parler quand même d'un président du Conseil des ministres. On ne l'a pas encore, même si on sait que par rapport à la Constitution, on sait qui devrait quand même être là. Mais est-ce qu'on aura encore un Premier ministre à proprement parler? La question est là. Maintenant, le Premier ministre assure les affaires courantes, le ministre des Sports assure les affaires courantes, les autres ministres concernés assurent également les affaires courantes. Est-ce qu'ils sont encore à même de pouvoir signer quoi que ce soit? C'est ce qui nous a été dit. Alors, est-ce que véritablement c'est ça? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas ça? Je ne sais pas. Mais on est dans une situation où on commence à s'inquiéter. Parce que même dans l'état normal des choses, quand on signe un local, un national, il y a toujours des choses qui ne se font pas dans les règles de l'art. Alors, on va lui donner quels moyens? D'ailleurs, quel est le chiffre qu'on veut lui donner en termes de rémunération? C'est cela. C'est au Togo ici qu'on dit, oui, quand quelqu'un est fonctionnaire, il ne doit pas dépasser un certain seuil. Ok, heureusement, Dari n'est pas fonctionnaire du Togo. C'est vrai, c'est un Togolais, mais il n'est pas fonctionnaire du Togo. Et donc, je dis, ça commence à craindre. Même si la volonté de pouvoir travailler est là, parce que Dari, on ne l'a pas forcé d'arriver. C'est lui qui a présenté un dossier. C'est parce qu'il veut travailler. Bien. Mais il faudrait quand même que les choses se fassent dans les règles pour qu'on puisse véritablement avoir les résultats. Oui, Jacques, vous, qu'en dites-vous? Non, moi, je ne pense pas qu'on ait en droit de s'inquiéter. C'est juste l'annonce du choix de Daré qui a été faite. Maintenant, après, forcément, il y aura la signature de son contrat en présence forcément de tous les acteurs. On ne peut pas autant annoncer le choix de Nimbombe Daré sans qu'il y ait eu l'aval du ministère en charge des sports. Je pense qu'au niveau de la déclaration du président de la Fédération togolaise de football, ils l'ont clairement dit qu'ils ont eu avis obligatoire du ministère en charge des sports. Maintenant, c'est beaucoup plus. Ne vous attendez pas à voir le montant du salaire. Peut-être que ce sont des indiscrétions qu'on vous donnera, mais officiellement, ne vous attendez pas à ce qu'on vous le dévoile. Qu'est-ce qui empêche de le dire? Est-ce que les 25 millions dont parlaient certains par rapport à Claude Leroy, est-ce qu'officiellement on vous l'a dit? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas le dire? C'est de nos habitudes. On ne dévoile pas ce côté. On vous dira que c'est un aspect confidentiel du contrat. Peut-être beaucoup plus la durée du contrat et les obligations au niveau des attentes des résultats du nouveau sélectionneur. Peut-être c'est cet aspect-là qu'on vous dévoilera. Mais au niveau financier, ne vous attendez pas à cela. Donc, peut-être les journalistes d'investigation pourront faire leur travail. Donc, pour vous, il n'y a pas d'inquiétude? Il n'y a pas d'inquiétude. Très bien. Peut-être que moi, l'aspect qui doit beaucoup plus inquiéter, c'est la suite. C'est le staff de Nimbombe Daré.
Vous savez, il y a le choix de la personne, mais les personnes qui vont l'accompagner peuvent également, cet aspect-là, ce volet peut retarder même l'officialisation de sa signature. Donc l'inquiétude est là. Il y a une petite, mais pas trop. Prosper, vous. Bon, moi, c'est fait, c'est bon. Bon, ce n'est pas fait. Je réitère mes propos de la dernière fois. Pour moi, il y a toujours dans les décisions des aspects politiques qui rentrent en jeu. Si on ne dévoile pas le montant du contrat de l'entraîneur, ça se passe un peu dans les institutions. Vous allez voir, quand même l'argent vient de la FIFA, vient de la CAF, vient de telle institution. Est-ce que vous avez déjà entendu une institution, comment on l'a dit, publiée, le montant qui arrive, c'est toujours dans le secret. Et là, celui qui va signer le contrat avec une société, cette société-là a des consignes. Donc pour moi, si on ne donne pas le montant, c'est le secret est gardé, il est politique. Très bien. Grégoire, vous êtes sûr que tout va bien se passer, qu'il n'y aura aucun problème, que Daré, aura son contrat avec peut-être 20 millions par mois. C'est le souhait. C'est le souhait. Moi, au fait, la fédération a déjà, il y a cela 8 jours, la fédération annonçait donc donnait donc le nom de Nibombe Daré. Maintenant, la suite a donné donc à cette annonce-là, c'est la signature imminente parce que c'est ça qui est beaucoup plus importante. Je le dis, je le répète, les échéances sont beaucoup plus importantes pour le Togo. Le Togo a les éliminatoires de la CAN à disputer. Il faut forcément que le Togo arrive à se qualifier pour la CAN prochaine. Et donc, il faut rapidement libérer l'entraîneur à vite commencer son travail. Très bien, merci. On a volé quelques minutes à Théo Ajavon. L'actualité oblige. Merci Grégoire Attignon, Latif Yorouma, Jacques Pekemsi, merci Prosper Aboukou, merci Angelo Foliko et l'homme à Dovon. À la vidéo, Théo. Allez, à bientôt.